Que les bénédictions soient à Biche Adiboui pour une nouvelle communication. Cette communication va nous amener à parler du mystère de l'initiation. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils reçoivent une initiation, ils veulent commencer par parler. Ils commencent par parler. Quand ils sortent du couvent, ils commencent par parler. Ils veulent même dire les choses qui se sont passées au couvent. Si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir activer la lumière de votre initiation. L'initiation demeure un mystère. Or, on ne révèle pas le mystère. On sera mystérieux. Vous voyez, vous ne pouvez pas donner ou révéler votre initiation à quelqu'un. Mais vous pouvez alors, par votre enseignement, par votre indication, amener la personne à se rendre mystérieux afin de lui-même comprendre les arcanes du mystère. Parce que le voile qui couvre les arcanes du mystère doit être déchiré par la personne elle-même. Vous comprenez alors pourquoi les gens s'attendent à ce que leur guide leur révèle le mystère. Et finalement, ils s'en retournent déçus parce qu'ils disent que ce guide ne leur révèle rien. Mais le véritable mystère demeure mystère. Le guide n'est pas là pour vous révéler un mystère, mais le guide est là pour vous accompagner, pour vous rendre mystérieux, afin que vous-même, vous découvrez le mystère, vous comprenez le langage du mystère. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous conter une histoire symbolique. Il est raconté dans la tradition du sud d'Adiatado cette histoire que nos parents, depuis fort longtemps, contaient. Ils disaient que la vie, dans la vie, le mystère véritable et ce qui fait la souveraineté de votre autorité ne s'explique pas. À votre frère, à votre meilleur ami, à votre femme, vous ne devez et vous ne pouvez expliquer ce qui fait le fondement de votre souveraineté, vous ne pouvez l'expliquer. Il raconte que, nos ancêtres racontent que deux aveugles marchaient et se conduisaient. Et nos ancêtres disent que mais deux aveugles ne peuvent se conduire, qu'ils vont alors se noyer. Parce qu'ils pourraient tomber dans l'océan, dans la mer et se noyer. Que ces aveugles se conduisant se sont retrouvés au bord de la mer. Que le premier, un des aveugles premièrement a pris une pierre et a jeté dans la mer. Le second, ayant entendu le bruit de la mer, a également cherché à ses pieds une pierre et a jeté dans la mer. Alors les deux, à tâtons, se cherchant avec le bras, se sont retrouvés et se sont embrassés, se sont fait des accolades. Mystère, n'est-ce pas? Comment le premier ou le second aveugle a su que ce n'est pas son second qui s'est jeté dans la mer, s'est gardé de se jeter dans la mer à son tour, a plutôt cherché une pierre et a jeté dans la mer. Cela ne s'explique pas. Cela ne s'est pas expliqué. Au fait, c'est du fait que, étant mystérieux, s'était rendu mystérieux, a compris le mystère de la chose. On ne peut vous livrer les arcanes du couvent. Vous devez vous-même faire l'expérience, donc vous rendre mystérieux afin de comprendre les arcanes du couvent. Ça ne s'explique pas. Le mystère ne s'explique pas. La souveraineté
de votre autorité ne s'explique pas. Isis est souverain, mais Seth doit éprouver sa souveraineté. Vous voyez, Seth doit éprouver sa souveraineté afin de confirmer sa souveraineté. Les épreuves font une chose, confirmer notre souveraineté. Vous voyez, de façon authentique, le mystère ne s'explique pas. En fait, c'est de ça il s'agit. Vous devez accepter, aller au couvent, vous faire couver afin de vous rendre mystérieux. Et quand vous sortez, quand la personne regarde dans vos yeux, la personne sent le mystère et la personne comprend le mystère. Mais vous ne pouvez pas révéler le mystère. On ne révèle pas le mystère. C'est ainsi l'histoire un peu résumée des deux aveugles. Nous allons revenir sur cet aspect de la connaissance une autre fois, mais brièvement. Le mystère ne se révèle pas. Vous devez vous rendre mystérieux pour comprendre les mystères du temple. Que les bénédictions soient à Bissa Dibouye. À la prochaine.